DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo sera confrontée au Gabon le 4 juin prochain pour la première journée de ces éliminatoires et 4 jours plus tard se déplacera au Soudan pour y affronter les crocodiles du Nil soudanais. Faisons un point sur le rassemblement des léopards. La RDC va recevoir le Gabon le 4 juin avant de se déplacer pour Omdurman pour affronter le Soudan le 8 juin prochain. Le rassemblement en vue de ces deux rencontres a débuté. C'était hier avec les arrivées d'Hector Raoul Cooper et de ses adjoints. La Fédération congolaise de football association organise les arrivées des joueurs de la manière suivante. Samedi 28 mai, devait arriver à Kinshasa Jonathan Okita, alors que pour ce dimanche 29, Jonathan Bolingi, Nathan Idumba et Ben Malango. Lundi 30 mai, Juma Chabani, Samuel Bastien, Edo Kayembe, Glodingonda, Jackson Mouleka, Sosé Zemanga, Philippe Kinzumbi, Badjo Siadi, Kevin Mondeko, Ernest Luzolo, Yohan Wissa, Elia Meshak, Samuel Mutusami, Lionel Passinzao et Joël Kasumboa. Mardi 31 mai, Arsène Zola, Fabrice Ngoma, Mukoko Amale, Marcel Tisserand et Shadrach Aakolo. Voilà donc le programme, un programme que nous allons analyser, que nous allons en tout cas critiquer, parce que je vous signale que notre prochain adversaire, le Gabon, a déjà rassemblé tout son effectif. Le rassemblement s'est fait du côté de la France avant de rallier Kinshasa pour nous affronter. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, on prend son temps. Cette fédération de football association prend son temps pour ramener les joueurs. Alors, question. Combien d'entraînements, combien de séances d'entraînement ces joueurs vont donc réaliser pour préparer cette première confrontation avec le Gabon? C'est la question qu'on se pose quand Hector Raoul Cooper, qui ne réside pas à Kinshasa, arrive seulement, je pense, peut-être une semaine avant ce match, alors que dans sa liste de convoqués, il y a un bon nombre de joueurs évoluant au championnat local qui auraient pu déjà débuter des entraînement, soit avec ses adjoints. Comment la Fédération congolaise de football association s'organise? Encore une fois, c'est de la déception pour le public sportif congolais. Voir une équipe du Gabon où la plupart des joueurs évoluent en Europe comme le nôtre, où les championnats ont déjà pris fin et qui se sont déjà regroupés, sont déjà rassemblés, et la République démocratique du Congo traînant en tout cas ses pattes, ce n'est pas sérieux. Je crois que on doit changer notre façon de faire. Je me demande, ce programme est fait en fonction peut-être des moyens disponibilisés, qu'on nous dise qu'est-ce qui justifie en tout cas un programme aussi tardif pour les léopards, alors que ces éliminatoires sont en tout cas un moment pour nous d'essayer de redorer l'image de léopards terni, terni par toutes ces compétitions, ces éliminatoires qu'on a eu à jouer et manquer. D'abord l'éliminatoire de la CAN Cameroun 2021, il y a également aussi les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, et les Congolais attendent beaucoup de cette équipe nationale. Beaucoup sont déçus et veulent voir la RDC se qualifier de manière aisée quand même pour la CAN Côte d'Ivoire et ne pas encore nous imposer des calculs, qu'on sorte nos calculettes pour commencer à supputer des résultats, voir comment se passera les autres matchs dans notre groupe. Voilà. Et donc, ce n'est pas normal ce qui se passe.
Vous avez au sein de la sélection congolaise des joueurs qui ont déjà terminé avec leur championnat. Il y en a même qui n'a pas de club du tout, mais qui va arriver ensemble avec le lot des joueurs qui arrivent le 29 et le 30. Est-ce que c'est normal? Joël Kasumba ne pouvait-il pas déjà arriver ici avant et se préparer avec Robert Kidiaba qui est l'entraîneur des gardiens? Je crois qu'on doit quand même taper du poing sur la table. Mais tout cela, c'est de la responsabilité de cette fédération congolaise de football association. Je pense que le mois de juin qui s'approche, le mois de juillet, vont être déterminants en tout cas pour changer cette équipe dirigeante de notre fédération congolaise de football association. La RDC ne mérite pas des dirigeants pareils, je le dis en connaissance des causes. Et je crois que beaucoup qui nous suivaient ne vont pas en tout cas nous contredire quant à ce, parce que nous voyons tous cette désorganisation qu'il y a au sein de cette fédération et ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo ne se comporte pas comme un pays qui veut véritablement atteindre ses objectifs fixés à un entraîneur qui est arrivé, qui est payé chèrement, et cet argent, on le sait, que c'est celui du contribuable congolais. Donc c'est quand même assez triste que nous puissions faire les choses de cette manière. Alors que cette équipe a été fortement remaniée, si nous tenons compte des derniers rassemblements des Léopards, il y a au moins 8 joueurs qui ne seront pas là, qui ne seront pas de la partie cette fois-ci, ce qui signifie qu'Hector Raoul Cooper aura face à lui de nouveaux joueurs qu'il n'a jamais observés, et il aura combien de séances d'entraînement pour les préparer justement pour affronter une équipe solide comme celle du Gabon qui nous avait barré la route pour la dernière CAN en faisant 0-0 ici contre nous et en nous étriant 3-0. Est-ce qu'on prend au sérieux nos adversaires? Est-ce qu'on prend au sérieux le Gabon, même si le Gabon connaît des cas, des forfaits aussi comme nous aussi évidemment. Donc la RDC ne donne pas l'impression de vouloir se qualifier pour cette CAN au regard de cette mauvaise organisation qui nous est proposée par la FECOFA. Vivement en tout cas des changements au sein de cette grande institution qui gère notre football. Cela ne serait que salutaire pour nous les Congolais. Donc voilà, nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous quand même cette petite réflexion par rapport à ce programme qui a été rendu public sur le rassemblement des Congolais alors que les Gabonais sont rassemblés depuis quelques jours. Patrice Neveu a déjà eu à faire beaucoup de séances d'entraînement avec cet effectif-là qui était déjà bien présent. Chez nous ici, c'est vraiment à la veille qu'on va avoir la totalité de cet effectif. C'est quand même triste. S'il y a quelques cas d'exception tels que Jonathan Bolingi qui joue encore du côté du Buriram United en Thaïlande, ou encore Ben Malango qui a joué également avec son club, mais ce n'est pas le cas pour les autres joueurs, le gros qui viennent de l'Europe, parce que le championnat était déjà terminé. Merci à vous qui nous avez suivis, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas en vous abonnant d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous de nous avoir prêté votre attention, en espérant vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.